Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va voir les situations complexes, on va voir comment ça se compose, ça se constitue une situation complexe. On va voir un petit peu comment on peut utiliser les situations complexes dans une copie en écrit 2. On va concevoir la situation complexe comme des outils pour évaluer, mais aussi des outils pour enseigner. Donc les situations complexes, elles entretiennent aussi un lien avec un système de validation, un système d'évaluation, qu'on peut référer à d'anciens concepts comme les situations de référence. Elles passent aussi des apprentissages et elles se comprennent surtout en tant qu'elles portent et qu'elles permettent de construire, de développer des compétences. Donc oui, la compétence et la situation complexe correspondent l'une à l'autre et la réflexion sur l'une débouche à l'autre. Pour se rapporter à la situation complexe plus précisément, celle-ci, elle se construit à partir d'une compétence et la situation complexe vise à construire, à développer une compétence chez les élèves. Donc une compétence, en se référant là aussi à la définition de Pernoud, elle se construit en s'exerçant face à des situations complexes. La situation complexe, elle est donc liée à l'approche par compétence, qui est l'approche aujourd'hui en sciences de l'éducation, qui va irriguer les pratiques des enseignants sur le terrain et notamment en EPS. Les situations complexes, plus que de faire passer des compétences, elles ont aussi pour but de faire comprendre le sens d'un apprentissage. Les situations complexes, elles présentent une dimension authentique, une dimension culturelle très forte qui se rapproche des pratiques de référence, car les situations complexes et les compétences ne s'arrêtent pas à l'espace-temps scolaire, donc à l'espace-temps de l'EPS. Et pour faire comprendre le sens des apprentissages en EPS, il s'agit pour l'EPS et par les situations complexes de se reporter, de se rapprocher le plus possible de ce que les élèves peuvent connaître aussi hors de l'EPS. Et donc le support d'enseignement et la situation complexe sur laquelle on va s'appuyer, eh bien, il va y avoir une dimension culturelle très proche de ce qui se fait en société. Les situations complexes, elles font exercer aux élèves des dimensions motrices, méthodologiques et sociales de la compétence qui se voient regroupées dans l'exercice. Donc ce sont trois dimensions qui sont inextricables, ce sont des dimensions qui sont interdépendantes. Et là aussi, il ne s'agit pas de les dissocier pour travailler l'un des aspects de la compétence. Ces trois dimensions, elles sont regroupées. On le retrouve notamment dans le cadre de projets collectifs et individuels, au sens où il s'agit pour certains élèves, par exemple en sport collectif, d'arrêter, de stopper un match, d'organiser un temps mort, de s'entretenir socialement pour élaborer une stratégie d'équipe par rapport à un projet méthodologique et pour réguler une efficacité collective en action au plan moteur. Donc maintenant, on va prolonger un petit peu la relation qu'il peut y avoir entre une compétence et une situation complexe. Et plus précisément, on va se pencher sur les différentes composantes d'une situation complexe. Une situation complexe, elle va articuler une compétence, un objet d'enseignement et un contexte de pratique. Donc pour revenir sur chacun des points, la compétence qui va constituer la situation complexe, qui va l'irriguer, qui va la finaliser aussi, orienter la situation complexe dans sa construction et dans son animation auprès des élèves, eh bien, elle est priorisée. Elle reflète une acquisition, des acquisitions au plan moteur, méthodologique et sociaux qui sont prioritaires. Cette compétence et cette priorisation, elle est différente selon le cycle des élèves, selon leur présence au sein du parcours de formation, leurs acquisitions déjà réalisées, mais aussi elle se réalise, cette compétence, elle se formule donc sous forme de compétences attendues, en équipe ou par un enseignant, et ce en fonction d'un diagnostic qui est posé lors du début de la rencontre entre les élèves et une activité. Deuxième point, l'objet d'enseignement. L'objet d'enseignement, c'est l'acquisition prioritaire. Ça correspond à un objet particulier, à un obstacle à surmonter, un problème à résoudre. C'est ce par quoi l'élève doit passer pour se transformer. L'objet d'enseignement, ça renvoie à un levier qui va permettre, à partir justement de son action et de la progression de l'élève vis-à-vis de cet objet d'enseignement, de passer du statut de incompétent ou de peu compétent à un élève qui est en maîtrise de cette compétence. Il se formule simplement, ça se réfère plutôt à l'activité motrice principalement et au pan de culture qu'on souhaite explorer avec les élèves. Donc il se formule par exemple sous la forme d'une poussée des jambes à renforcer par rapport à celle des bras, par rapport à l'action des bras. Ou, donc en escalade, en handball, ça peut être sur l'alternance entre un jeu direct et un jeu en relais. Aussi et enfin, le contexte de pratique qui correspond à la mise en scène de l'objet d'enseignement. Ça renvoie à des aménagements, à des systèmes de contraintes qui vont orienter vers l'objet d'enseignement. Ces aménagements, ils doivent articuler projet collectif et individuel. Donc pour revenir sur chacun des points, cette mise en scène, elle va se composer donc dans la situation complexe à travers des aménagements, à travers des contraintes phares qui vont permettre de singulariser la situation complexe, de la colorer en fonction de la compétence et de l'objet d'enseignement
qu'on souhaite que les élèves assimilent. Ce système de contraintes, il est évolutif, il est progressif, il peut être composé de plusieurs contraintes. Je vais illustrer ça ensuite. Et donc, quand on amène une situation complexe aux élèves, il s'agit de l'amener pas à pas, de ne pas présenter toutes les contraintes d'abord, mais de leur faire vivre progressivement les contraintes qui vont déboucher sur la situation complexe finalement. Ces contraintes, elles doivent orienter vers l'objet d'enseignement, et donc on peut très bien imaginer pour la situation en escalade qui viserait à favoriser une poussée des jambes, limiter le nombre de prises ou le type de prise, par exemple en limitant les prises de type back. En handball, on pourrait imaginer dans l'idée d'alterner un jeu direct et un jeu en relais, de créer un retard défensif avec des plots derrière les cages où les attaquants et les passeurs décisifs, les tireurs, devraient faire un tour des plots pour créer un retard défensif et donc favoriser la prise d'informations vers l'avant et le choix d'une alternance entre jeu direct et en relais. Pour résumer maintenant, la situation complexe, elle doit permettre à tous de vivre l'objet d'enseignement et la compétence attendue. Donc ceci peut être fait en proposant différents niveaux de performance, par exemple de difficulté progressive, 5 contre 3, 5v4, 5v5. Donc par rapport à ce qu'on pouvait dire précédemment, là encore l'idée c'est de ne pas amener la situation complexe d'emblée, mais de la faire vivre progressivement aux élèves dans les propositions en oral 1 ou même lors des stages ou lors des pratiques en tant qu'enseignant. Là aussi, la situation complexe qu'on peut trouver dans la littérature professionnelle, elle demande d'être amenée progressivement et elle demande aussi d'être inclusive, c'est-à-dire que en regard des différents niveaux de performance des élèves, on peut leur proposer différents niveaux de réalisation. Et donc pour ça, l'élève peut choisir. Ça renvoie aussi à la connaissance de soi et à la lucidité que les élèves ils peuvent avoir dans l'action, des qualités, des valeurs qui peuvent être travaillées en EPS. Donc pour ça, on peut les amener à choisir une difficulté en regard de la connaissance de soi qu'ils se portent et de leur niveau de réalisation dans l'activité. Dans ce cadre, les ressources mobilisées, elles sont les mêmes, 53, 54, 55, mais le niveau de performance dans l'expression de la compétence est différent. Et donc l'enjeu, c'est de proposer des niveaux de performance pour que tous les élèves s'inscrivent dans la réalisation de la compétence. Enfin et pour terminer, on va parler du système de validation et du lien entre la situation complexe et l'évaluation. La situation complexe, elle met en avant, elle met en valeur une compétence qu'il s'agit d'assimiler pour les élèves. Donc en ce sens, la situation complexe doit aussi permettre, par son système de validation, aux élèves de se situer vis-à-vis de l'avancée, de la progression vis-à-vis de cette compétence. Donc en ce sens, il y a plusieurs composantes qui organisent l'évaluation au travers d'une situation complexe. D'abord, la situation complexe, elle est transparente. C'est-à-dire que les critères de réussite vis-à-vis de la compétence à acquérir, ils sont présentés dès le départ. Les élèves, ils peuvent aussi suivre leurs progrès. L'enseignant peut suivre les progrès des élèves au travers de ce système de validation. Ce système de validation, il peut être créé sous forme d'affiches, voire transmis par voie Internet. Mais en tout cas, le système de validation, il peut être présent en tout temps aux élèves qui peuvent se situer vis-à-vis de cette acquisition-là. Pour se situer, il y a des indicateurs, des critères qui sont encapsulés et qui informent sur le niveau de compétence. Par exemple, en sport collectif et notamment en basket, on pourrait imaginer des scores collectifs entre d'abord le score collectif d'une équipe en fonction du point marqué par l'ensemble de l'équipe. Là, on pourrait ajouter des contraintes comme par exemple le premier panier marqué par chacun des joueurs vaut 10 points pour influencer la manière dont les joueurs vont interagir vis-à-vis des autres, s'investir pour les uns et pour les autres, que ce soit pour les meneurs de jeu, pour ceux plutôt en recul. Et on pourrait aussi décliner une compétence ou un indicateur plutôt individuel pour la compétence, de manière à mettre en avant aussi l'investissement individuel et l'articuler aussi au plan collectif. Donc ça pourrait prendre par exemple en termes de contribution individuelle la forme de la présence du joueur dans une zone par rapport au panier. On pourrait parler de zone dangereuse par exemple. Aussi, la validation d'un niveau de compétence peut intervenir à tout moment de la séquence au fil de l'eau. Donc, en ce sens, ce serait plutôt à l'élève de choisir quand est-ce qu'il aimerait être évalué, quand est-ce qu'il se verrait être évalué. Ceci toujours pour alimenter cette connaissance de soi et cette capacité à réussir, à dédramatiser aussi le poids de l'évaluation et le stress que ça peut représenter en fin de séquence.
L'élève, on peut aussi combiner ça avec une dimension, par capitalisation, une évaluation par capitalisation où, uniquement, la meilleure note et le plus haut niveau de compétence serait validé pour l'entièreté de la séance. Ainsi, l'élève peut prendre le risque de s'y reprendre, d'échouer, mais aussi et surtout, de réussir. Par là, l'évaluation à travers la situation complexe, elle entretient une dimension motivationnelle forte, elle est synonyme de quête et d'étape à dépasser. Si vous avez envie de poursuivre, je vous invite à consulter l'ouvrage enseigné par Situation complexe de Confluence Staps Lyon, qui présente plusieurs illustrations dans des absas différentes par des situations complexes et des compétences qui jalonnent justement ces situations.